Istaksi-Naïok. Commençons par nous rafraîchir la mémoire en évoquant le fameux film de Godfrey Reggio intitulé Koyaanisqatsi, dont un élément déterminant était la musique encore plus fameuse signée Philip Glass, un film composé d'images souvent ralenties ou au contraire accélérées à l'extrême, un procédé devenu un cliché parfois pénible dans les nombreuses imitations qu'il a générées par la suite. D'accord, ce n'était pas la première fois que l'on voyait ce type d'image, par exemple dans L'homme à la caméra de Dziga Vertov, San Francisco de Anthony Stern, ou surtout Organisme du méconnu Hilary Harris, qui du reste a tourné par la suite quelques-unes des images que l'on voit dans Koyaanisqatsi. En tout cas, Koyaanisqatsi a gagné haut la main son statut de film culte, comme on dit. C'est assez plaisant d'ailleurs cette idée de film culte, qui permet de ranger commodément sur la même étagère marquée culte, Koyaanisqatsi donc, Eraserhead de feu David Lynch, The Rocky Horror Picture Show, Chronique d'Anna Magdalena Bach, ou encore Le Commando des Chauds Lapins avec Christian Marin, un film dont nous aurons très certainement l'opportunité de parler plus avant d'ici la fin du siècle, si toutefois ce 21e siècle parvient à son terme. Justement, c'était un peu ça, l'objet de Koyaanisqatsi, qui était censé amener le spectateur à se demander si le siècle allait parvenir à son terme. À part que là, il s'agissait du 20e siècle, puisque le film est sorti en 1982. En gros, le progrès, faut voir si c'est finalement une bonne idée, le monde est entraîné dans un bazar pas possible dont il aura du mal à sortir, bref, ça va mal. Et ce n'est pas un hasard si le titre, dans la langue des Indiens Hopi, signifie grosso modo « la vie dans la tourmente ». Mais si, le XXe siècle y est miraculeusement parvenu à son terme. Et comme le XXe siècle c'est du passé, et que maintenant tout va bien partout dans le monde, on a pensé que c'était une bonne raison pour évoquer Koyaanisqatsi. Ou plutôt donc, Istaksi-Naïok, Koyaanisqatsi à l'envers. Voilà ce qui s'est passé. Nous sommes récemment tombés sur un compte-rendu de visionnage assez amusant, où, à la fin, le spectateur se traite lui-même de « fucking idiot ». On lui avait conseillé de voir Koyaanisqatsi, et il a trouvé une publication sur YouTube qui proposait bien Koyaanisqatsi, mais diffusée intégralement à l'envers, images et son. Il a donc regardé tranquillement tout le film inversé, et il ne s'en est absolument pas rendu compte, c'est pour ça qu'il se traite d'idiot. Mais cela ne l'a pas empêché de trouver ça très bien. C'est ce qu'il dit. Ça nous a un peu rappelé un épisode que nous avons personnellement vécu lors d'une projection de La guerre est finie d'Alain Resnais, pendant laquelle deux bobines ont malencontreusement été inversées, mais personne ne s'en est aperçu et tout le monde a trouvé ça très bien là aussi. Alors pourquoi pas? C'est vrai qu'au fond, ce n'est pas si mal non plus à l'envers Koyaanisqatsi, y compris la musique, où du coup, on l'entend chanter Istaksi-Naïok à la place de Koyaanisqatsi. Et on ne sait pas si ça veut dire également quelque chose. Istaksi-Naïok, on espère juste que ce n'est pas une incantation maléfique. Ah, il faut dire que, en dehors de Istaksi-Naïok, la version inversée dont on vient de parler, Koyaanisqatsi a subi de nombreux triturages au fil des ans, que l'on retrouve ici et là sur le net. Une version test de Rorschach, pendant laquelle tout le film défile en effet miroir, avec l'image originale à gauche et l'image inversée à droite. Une version en fausse 3D, à regarder avec les lunettes adéquates, sans garantie de résultat. Une version en noir et blanc solarisé, et ça, pas sûr que ce soit la meilleure idée. Une compression en 3 minutes 27 secondes, une des 1014 compressions de Gérard Courant répertoriées à ce jour, et il a d'ailleurs également compressé La guerre est finie, mais avec les bobines dans le bon ordre. Et c'est sans compter les multiples Koyaanisqatsi, illustrés par une musique différente de celle de Philip Glass. Exemple, Aphex Twin. Et comme personne n'a, à notre connaissance, jamais essayé avec Bobby Lapointe, on s'est dit que c'était l'occasion, juste pour voir. Le camembert, c'est bon quand c'est bien fait du l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les gaz au citron et vanille.
Au pays de Castille. Ouais, de toute façon, il n'y a pas à dire, Koyaanisqatsi sans Philip Glass, ce n'est plus tout à fait Koyaanisqatsi. D'ailleurs, il semble qu'un film de Godfrey Reggio sans Philip Glass, ce ne serait pas non plus tout à fait un film de Godfrey Reggio. À commencer par les deux autres films de sa trilogie Qatsi, Powakatsi et Nakoi Qatsi. Mais ceux-là, on n'a pas encore essayé de les regarder à l'envers. Remarquez, Koyaanisqatsi lui-même a failli ne pas ressembler au Koyaanisqatsi que l'on connaît maintenant, puisque la première idée de Godfrey Reggio était de tourner un film avec des grands décors métaphoriques, des décors qui nous ont fait penser à la façon dont Gottlieb illustrait le concept de métaphore dans la rubrique à braque, avec un petit garçon chevauchant une enclume devant la mer, ce qui était la métaphore de la découverte de la loi de la gravitation universelle par Isaac Newton prenant une pomme sur la tête. Toujours est-il que Godfrey Reggio a vite abandonné l'idée de ces grands décors métaphoriques. Restait à concevoir la bande-son. Et au départ, Philip Glass n'était pas dans la boucle. C'était Allen Ginsberg, accompagné de son gentil petit harmonium tout mignon, qui devait improviser l'une de ses longues psalmodies devant les images. Mais ça n'a pas convenu non plus à Godfrey, et c'est alors que Philip Glass est arrivé dans l'histoire. Ah, Godfrey Reggio voulait à l'origine appeler son film c'est-à-dire rien, pas de titre. Toutefois, un titre comme n'a pas semblé très vendeur, et Godfrey s'est finalement résigné à donner un vrai titre au film. Et ce titre, ce sera donc Koyaanisqatsi. Et on en profite pour signaler que le film a été présenté à l'origine dans ce format-là, en 4/3. Mais cette version en 4/3 est devenue introuvable, ou presque. Et on se dit que c'est dommage, puisque la version 16/9 uniquement disponible aujourd'hui sacrifie une bonne partie de l'image en haut et en bas du cadre, et si vous en voulez la preuve, voilà la preuve. Mais bon, Godfrey Reggio semble dire que les deux formats, 4/3 et 16/9, lui conviennent. Alors on ne va pas être plus Qatsi que le Qatsi. Notons pour terminer que grâce à une application bien commode, Gifaniskatsi, un générateur aléatoire de Koyaanisqatsi, vous avez la possibilité de fabriquer vous-même votre propre Koyaanisqatsi à la demande et à volonté. Il suffit de cliquer et des images au hasard apparaissent en boucle sur la musique de Philip Glass. Des images n'ayant rien à voir avec le film original et sorties du catalogue d'on ne sait quelle banque d'images. Et on peut recommencer autant qu'on veut, et on peut jouer à ça pendant toute la soirée. Mais non, on ne va pas jouer à Gifaniskatsi toute la soirée. Oui, à l'envers, le commando des chauds lapins, ça fait Spinals Duac, Ced, L.